tous. Je suis hyper heureuse de te retrouver, puis de vous retrouver pour ce petit temps d'échange et de partage. Euh, donc Isabelle, ben écoute, voilà, j'ai peut-être même pas besoin de te présenter. Tu vas peut-être pouvoir le faire si tu Ouais. veux. Puis Euh, tu remarqueras que quand on le fait 3 ou 4 fois d'affilée, on perd un peu en spontanéité, c'est une c'est ça, présentation quand même. voilà, je l'ai fait les Donc, 4 dernières fois, donc je te laisse le faire pour la cinquième fois ici, là, c'est ça. la vraie. Donc, bah, écoute, voilà, je suis Isabelle Salomon. C'est toujours difficile de se présenter, se donner des étiquettes. Pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, bah, ça a été une rencontre il y a quelques mois autour du féminin, autour des soins, autour de la conscience et autour du business. Et ça fait quelques années que je suis en recherche. Alors, quelques années, j'ai envie de dire, on est toujours en recherche peut-être quelque part de se connecter à soi davantage. J'ai débuté mon chemin de thérapeute il y a une dizaine d'années après avoir eu mes enfants. Et c'était pour moi un élan qui venait vraiment de très loin. Déjà petite, je m'occupais beaucoup des gens autour de moi, des animaux, des choses naturelles. Donc il y avait un élan pour être thérapeute. Et il y a eu un moment donné où les choses, elles se sont comme transformées. C'est-à-dire, j'étais plus seulement thérapeute, il y avait aussi quelque chose d'encore plus grand qui prenait place et qui pour moi s'installait plus dans le fait de passer à l'action en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire pas seulement en accueillant les gens et en étant dans le soin, mais aussi en proposant de s'expanser, d'avoir une vision qui grandit et d'inspirer aussi la vision des autres personnes qui viennent me voir. Donc actuellement, je travaille sur plusieurs axes. Le premier, c'est mon expertise avec les bébés et les parents, où je continue à sensibiliser, accompagner les parents à la rencontre de l'âme de leur enfant, que ce soit in utero, après la naissance. Et j'accompagne également la parentalité au niveau émotionnel. Et le deuxième axe, c'est d'accompagner, de soutenir, d'être mentor pour les entrepreneurs intuitifs qui veulent s'aligner et qui veulent avancer avec courage dans leur vie. Tu sais, ce courage d'être juste qui on est, qui devrait être super simple et super normal et qui aujourd'hui eh ben, génère parfois de l'incompréhension de l'entourage, vient rencontrer un peu certaines limites ou certaines croyances qu'on peut avoir dans notre société. Et donc, ça demande du courage. Voilà. Hmm. Ouais, j'adore en t'entendant parler. C'est faire ce parallèle que j'avais envie peut-être d'explorer un peu aujourd'hui entre l'accompagnement des âmes des enfants, du coup avec laquelle je travaille aussi en tant que du coup accompagnante à la naissance aussi. Peut-être juste un peu avant, mais bon, c'est assez proche. Et puis l'accompagnement des âmes des entreprises ou des âmes des projets en fait. Et Oui, moi, enfin, je pense qu'on partage vraiment cette vision que une entreprise, comment dire, connectée, une entreprise du cœur, de lumière, voilà, peu importe comment on l'appelle. Ça me fait penser, tu sais, à la citation qui dit: Nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Et pour moi, ces entreprises de lumière, ce sont comme des entités spirituelles qui viennent à travers nous faire une expérience aussi dans la matière. Sauf que ce n'est pas des entités individuelles comme les enfants, comme nous. Pour moi, c'est des entités collectives, ou en tout cas qui ont cette dimension du collectif et qui ont quelque chose voilà, de différent. Et ouais, du coup, j'aime beaucoup je trouve qu'on peut comprendre beaucoup de choses de comment ça marche, comment une idée qui vient nous inspirer, puis qui va petit à petit descendre dans un processus de gestation, puis de mise au monde, de comprendre comment ça se passe ce processus pour l'arrivée des âmes, des bébés qui viennent s'incarner. Je trouve que en tout cas moi, ça m'éclaire beaucoup et ça m'enseigne beaucoup sur ce processus de création en fait. ouais. Mm. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que finalement, toute création qui devient manifestée, que ce soit l'âme d'un enfant ou d'un projet, vient de dimensions qui sont non tangibles. On ne sait pas exactement où est l'âme Mm. avant qu'elle vienne prendre corps, de même qu'on ne sait pas du tout où est le projet avant qu'il vienne se manifester. Et finalement, cette connexion au niveau sensible dans le business, de créer un projet, elle est un peu la même que quand on appelle de tout notre cœur à être rejoint par un enfant.
et qu'on voit au-delà de la réalité biologique, puisque pour la plupart des personnes, faire un enfant, bah, c'est avoir une relation sexuelle, c'est deux gamètes qui se rencontrent. Et c'est vrai, il y a quelque chose, bien évidemment, au niveau de la matière, il y a une action dans le monde physique, et en même temps, il y a une conscience qui est préexistante, qui peut être déjà là quand on travaille en préconception, quand on connecte à l'âme de certains bébés qui soit attendent de s'incarner, soit n'ont pas pu s'incarner quand il y a eu des fausses couches. Donc finalement, ils sont déjà présents. Il y a déjà quelque chose de l'ordre d'un élan, d'un caractère, de certaines peurs, certains caractères qui sont déjà présents Mhm. avant même qu'ils arrivent. Et en ce qui concerne un projet, finalement, c'est un peu la même chose. Quand on prend le temps de venir se poser dans un espace sacré, souvent en lien avec de la relaxation et de la méditation, et qu'on porte notre attention sur le prochain projet qui vient, il y a quelque chose qui est comme, je pourrais pas dire dessiné, parce que quand on parle de dessiner, les personnes vont penser qu'on a déjà une image. Et c'est pas forcément une image, ça peut être une sensation de, une sorte de quelque chose informe, une sorte de masse énergétique qui peut avoir on peut recevoir parfois des images, des couleurs, des mouvements, mais qui le plus souvent est très informe au départ, avant que petit à petit elles viennent se manifester et qu'elles viennent se traduire dans notre business et donc dans notre activité. Et dans les deux cas, on a quelque chose qui vibre sur le plan et qu'on vient apprendre à rencontrer pour venir lui faire une place en fait dans notre vie, voilà, que ce soit personnel pour les bébés ou professionnel Mhm. dans le business. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est vraiment magnifique quand je t'entends parler. C'est comme si on peut sentir un peu cette vibration particulière à laquelle on peut se connecter comme un peu une conscience un peu source en fait, un peu originelle, tout comme nous aussi on a une conscience source, et qu'est ce premier, cette première rencontre quoi. Tout comme des fois c'est les parents quand on est un peu en l'écoute, on peut savoir des fois la première fois qu'on va connecter avec l'âme de son futur bébé. Il y a une vibration particulière qui vient nous rencontrer, puis peut-être qu'elle va revenir, ça va être que 2 ou 3 mois ou plus, mais il y a eu une première rencontre et avec nos idées qui vont donner forme à des projets si on les accepte et puis que si on dit oui parce qu'on a aussi cette possibilité des fois de dire non et puis comme d'avorter aussi de certains projets, certaines Oui. idées qui viennent nous traverser. Mais en tout cas, si on les accueille, elles ont vraiment aussi une vie, un rythme propre et une direction qui est aussi propre à elles. Et, Oui. ouais, et puis je sais pas, j'aime bien aussi faire ce parallèle avec, tout comme l'enfant qui vient, il nous appartient pas en fait, c'est l'enfant de la vie qui nous traverse et puis qu'il a déjà, comme tu dis, une histoire, mais il a aussi déjà un peu une direction, un projet pour sa vie, quelque chose qui vient faire en fait sur la terre. Et, euh, et nos idées, c'est pareil en fait. Elles ont déjà aussi, ben c'est pour moi, c'est comme des idées, des graines qui ont déjà un potentiel, qui savent déjà comme le chêne et la prime verte, ils ont peut-être que c'est la même graine, mais en fait ils ont déjà tout un plan de développement qui est déjà plus ou moins prévu. Et Oui. ouais. Alors, tu vois, quand tu parles, il y a deux citations. Il y a celle de Khalil Gibran qui est de dire que bah, les enfants ne sont pas nos enfants, ils passent à Mm. travers nous et ils font ce qu'ils ont à faire. Et la deuxième, c'est l'une de mes citations préférées, une de celles qui m'inspire, qui est de Lao Tse, et qui dit: La graine se souvient de l'arbre qu'elle sera. Et Mm. mon travail, finalement, avec les entrepreneurs, il tourne autour de ça. Il est de leur rappeler quelle graine et quel arbre ils vont être en revenant vraiment à cette énergie source. Et cette énergie source, quand je travaille avec des personnes, elles me disent, c'est fou. Elles me disent, j'ai l'impression de revenir à la vibration initiale de mon être, peut-être même des vies en avant. Elles me disent, c'est comme des saumons qui remonteraient à la source. Elles me disent, c'est Mm. pas une évolution qui va dans le futur. C'est quelque chose qui revient à ce qui a toujours été là. Donc ça donne une sensation de retrouvailles intense avec l'âme et de reconnexion intense, et aussi de la joie et du défi de dire, OK, c'est maintenant, dans cette vie-là, maintenant que c'est reconnecté, qu'on va le faire avec conscience. Parce que ce qui me fascine, c'est que finalement, tout ce qui nous entoure naît de quelque chose d'intangible au départ qui a été capté par des inventeurs, par des créateurs, par un ensemble de personnes. Et probablement que la plupart du temps, ce processus était assez inconscient, de même que pendant des millénaires, on a créé des enfants de façon plus ou moins consciente, en comprenant plus ou moins qu'est un enfant. Ouais. Donc, il y a eu toute une évolution de l'humanité et de la conscience par rapport à ce pouvoir de création. Et aujourd'hui,
on parle beaucoup de pouvoir de création dans le business, dans plein de choses en fait. Dans la conscience aussi de ce qu'on est capable de créer. Ce que je trouve assez fascinant, c'est de pouvoir connecter, observer ce processus et d'en être juste complètement émerveillé. Parce que je pense pas Mm. qu'on est là près de maîtriser. Il y a toujours des paramètres qui échappent juste à notre compréhension, dans le sens où comprendre, c'est prendre avec. Il y a des moments où le mental, il comprend plus. Il aimerait pouvoir agir et faire quelque chose, mais il n'a pas les moyens de prendre cette vastitude-là. Mais juste commencer à créer avec conscience, se prendre au jeu et voir comment on peut manifester ça, comment on peut être au service de cette essence-là, de ce mouvement qu'on a tous à l'intérieur, et juste pour moi un terrain de jeu ultra passionnant, avec des défis, mais passionnants, tu vois. C'est comme un Mm. casse-tête où tu dis, ah, il y a ce paramètre-là, ok, celui-là aussi, waouh, tu vois. Et ouais, c'est super, ça me fait penser aussi ben, à ce casse-tête que c'est quand on a un enfant et puis comment on fait avec ce qu'il est, avec sa personnalité qui grandit, qui peut être très différente de la nôtre, même si c'est nous qui l'avons mis au monde, mais souvent on voit vraiment se développer Ouais, voilà, des choses très différentes. Des fois, on se demande d'où ça vient parce que c'est ni du papa ni de la maman, mais qu'il a vraiment une personnalité propre. Et je trouve ça beau aussi de voir ça dans nos projets, qu'ils ont aussi un peu une personnalité propre qui peut être des fois différente aussi de la nôtre et que c'est pas que oui. nous. Et pour moi, ça amène Non, comme un peu un grand lâcher prise parce que oui, ben en fait c'est pas nous qui avons tout à contrôler et tout à gérer et tout à créer, mais plutôt à se mettre dans un état de disponibilité en fait pour pouvoir oui. recevoir, pour pouvoir être en réception. Euh, Alors, dans la première phase, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'intéresse aussi là d'expérimenter, tu vois, depuis 3 ou 4 ans, c'est que pendant des années, il m'est arrivé énormément de choses. La plupart des gens qui me connaissent me disent, mais on dirait des épisodes Netflix. Donc voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et pendant une longue, longue période, ma stratégie pour gérer ça, c'était d'accueillir. Et donc, j'étais une experte en accueil, mais je passais difficilement à l'action. C'était vraiment très, très compliqué pour moi de passer à l'action parce que, d'une part, j'avais l'impression que, d'abord, que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas du tout ce que je voulais. J'ai toujours senti que si je savais où je voulais aller, je pourrais l'obtenir très probablement, mais il y avait une sorte de grand blanc et de non-vouloir qui était là et qui observait et qui accueillait et qui engrangeait. Donc ça m'a appris énormément de choses en termes d'accueil, mais pas forcément dans le passage à l'action. Et puis il y a environ 3 4 ans, suite à un ensemble d'approches où j'ai travaillé sur moi, il y a des choses qui se sont ouvertes et où je me suis rendu compte que les guidances que je recevais, alors pendant des années, j'avais tenté de recevoir des guidances, mais j'avais l'impression que ça tenait pas debout, que c'était un peu bizarre, que c'était pas vraiment ça, que c'était la voix de mon mental. Et en fait, quand je suis vraiment re-rentrée dedans il y a 3 ans, la vibration qui venait, elle était en fait la même que celle d'il y a 8 ans ou d'il y a 9 ans, en fait. Et donc, ça m'a permis de venir la rencontrer davantage et de me dire, OK, alors ça, c'est vraiment ça. À partir de là, un peu comme ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a toute une dimension de connexion et d'accueil et euh, de respect du fait que ça n'est pas juste nous qui fabriquons quelque chose avec notre tête, que c'est à un autre endroit que ça se fait et qu'on en fait partie. Et donc la première partie, c'est un peu comme dans la gestation d'un bébé, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une partie qui est quasiment passive. Maman, elle tombe enceinte, au départ, le bébé n'est pas encore palpable. On sait qu'il est là. Parfois, il y a des symptômes, parfois, il n'y en a pas. Et parfois, les mamans sont même rassurées d'avoir des symptômes parce que ça leur permet tu vois, de sentir que c'est vraiment vrai qu'elles sont enceintes. Donc, parfois, certaines nausées qui perdurent, elles sont là en lien avec ça, avec ce besoin de sentir que c'est vraiment vrai qu'il y a quelque chose dans le ventre. Il y a d'autres paramètres pour lesquels on a des nausées, donc c'est pas juste celui-là, mais ça peut en faire partie. Donc la première partie, elle est dans l'accueil de l'informe, de on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui n'était pas auparavant, pour paraphraser les Wally. Et puis, au fur et à mesure que ça avance et qu'on est en connexion avec cette énergie du projet, elle va devenir de plus en plus formée. On va commencer à avoir euh, davantage d'idées ou une sensation dans le corps beaucoup plus grande ou un élan où on sent notre corps qui commence à se mettre en mouvement. On ne sait pas tout à fait prêt, on sent comme une pression, tu sais, comme en fin de grossesse, tu sens que ça y est, ouais, c'est le moment, c'est pas c'est pour le moment parce qu'il bientôt. reste, tu vois, quand tout le monde te dit alors c'est pour bientôt et toi tu dis oui, oui, oui.
Oui, encore quelques temps. Je le sens, mais pas tout de suite. Tu sais, bien, tu vois, certains jours, tu dis, je voudrais que ce soit déjà Ouais, ouais. fait. Et puis certains jours, tu dis, oh non, j'ai encore envie de le garder en moi, c'est pas le moment. Mm, Et en fait, souvent, avant la naissance réelle d'un projet, il y a ces étapes-là aussi, où presque on doute encore, on se dit, est-ce que je peux regarder mm, encore un petit peu? Je suis pas encore prête, j'ai encore besoin de... Voilà. Et puis après, il y a le moment de l'accouchement. Le moment, et ça m'aide moi beaucoup de me rappeler ça, ce moment de contraction. Souvent, on est saisi parfois de peur en se disant, je ne vais pas y arriver, et en même temps, on est déjà dans le processus d'en parler ou d'en faire quelque chose de concret comme un produit en prototype. Et quand on est dans cette phase de produit et de prototype, c'est le moment où tout peut être par terre, il faudrait tout recommencer si le prototype ne fonctionne pas, par exemple. Donc il faut être prêt aussi à reprendre son projet, l'écouter encore, l'améliorer jusqu'au bout. Et on est très souvent retenu par l'envie que ce soit parfait. Tu sais, quand on oui. lance un nouveau produit, une nouvelle retraite, on est quand même beaucoup d'entrepreneurs à hésiter à cliquer sur le bouton envoyer parce qu'on se dit oui, mais là, peut-être je le fais, peut-être c'est pas encore. Et en fait, les premières ébauches, elles sont pas nécessairement parfaites immédiatement. Alors qu'un enfant, lui, peut l'être parfait du Mm, départ. Forcément. Il y a un temps, on va dire, allez, comme des bébés animaux qui naissent sans poil, il y a un temps où il faut un temps avant que ce soit parfait, en fait, et qu'ils soient prêts à être vraiment dans le monde et dans le grand monde. Et donc, il y a plusieurs étapes, un peu comme un marsupial. Un marsupial va d'abord naître, puis venir dans la poche de sa maman. Il est hors de l'utérus et en même temps, il est protégé dans la poche. Et quand il a tous ses poils qui commencent à être un peu plus grands, il commence à sortir et aller dans le monde. Et finalement, ce qu'on fait dans l'accompagnement avec les entrepreneurs au niveau du sensible, c'est qu'on leur propose une sorte de poche, une sorte mm, d'espace sacré dans lequel ils et elles vont pouvoir se rencontrer, rencontrer leur projet, le voir, le sentir, le goûter, et puis le fortifier jusqu'au moment où il est vraiment prêt à être dans le monde finalement. Et ces mm, contractions-là, elles durent plus ou moins longtemps. Donc moi, ça m'aide beaucoup de me rappeler que si j'ai pu accoucher 4 fois, dont 3 à la maison, alors je suis capable de mm, mettre au monde et de gérer ce moment de contraction, de détente, contraction, détente, jusqu'au produit, quoi. mm. Ouais, j'adore ce parallèle avec l'accouchement, ce truc qui vient vraiment nous chercher à corps, quoi, dans ces dimensions vraiment primaires et instinctives. Et puis, moi aussi, ça m'enseigne beaucoup, en fait, de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe à un niveau énergétique, tu vois, Oui. pendant un accouchement et le voyage que va faire la maman aussi pendant ce moment-là, ce voyage de changement de conscience, de changement de dimension pour pouvoir aller de plus en plus avec cette intensité des contractions dans une dimension de fréquence jusqu'en fréquence delta, en fait, en tout cas dans un accouchement physiologique, où là, elle va pouvoir contacter avec la fréquence de son bébé, cette fréquence qui est très proche de l'unité, comme pour pouvoir le ramener et le faire descendre dans la matière. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui est complètement dans le plus dense du plus dense, quoi, dans le animal, le corps, le plus bestial, en fait. Et moi, j'adore vraiment cette fusion, cette rencontre en fait de ces deux dimensions de nous, de la vie, qui semblent tellement opposées et qui finalement qui demandent en fait à pouvoir à se rencontrer et pour, euh, pour que le bébé puisse naître en fait. En tout cas, Oui. ouais. Et Tu vois, ça, ce que tu es en train de dire, cet aspect dans le corps, ça a tout changé parce que pendant des années, je pensais que le monde de l'intuition, quelque part, était au-dessus, au niveau de la tête. Et c'est vrai que la plupart de mes perceptions au départ, quand je suis les yeux fermés, je vais les sentir autour. Mais quand j'ai compris que le travail, c'était de l'amener à la terre, au corps, ça passait dans mon corps jusque dans la terre pour que ça commence à être manifesté, ça a vraiment tout changé par rapport à ma capacité à me mettre en mouvement, à passer à l'action. Tout d'un coup, il y avait une direction, il y avait un sens. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était presque rassurant de sentir que c'était pas que moi. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est parce que j'ai peur de moi, de ma propre puissance, et ainsi de suite? Je crois pas. Je crois que c'est parce que quand on sent qu'on est relié à quelque chose et qu'on est en co-création, on sent qu'il y a des décisions que nous, on va prendre. On a le droit, comme tu disais, de dire oui ou non à certaines intuitions qu'on va avoir. Et en même temps, ça se modifie constamment. Et quand on ajuste avec cette essence de projet, on l'inscrit dans quelque chose qui vient se tisser dans la toile du monde.
C'est pas quelque chose qu'on vient poser, tu vois, genre, je sais pas moi, comme un bâtiment industriel en plein milieu d'une merveilleuse zone naturelle. Personne ne se pose la question de savoir si ça va détonner ou pas, si ça va avoir des conséquences sur la biosphère ou pas, sur la nature, sur les animaux. Là, c'est comme si petit à petit, le projet qui se dessinait, il devenait de plus en plus organique parce que à chaque étape, on le valide à des niveaux qui permettent que les esprits de la nature puissent venir soutenir, que des guides puissent venir mettre de la sagesse, qui viennent conseiller un certain nombre de points qui peuvent être au départ imprécis et de plus en plus clairs. Quand j'ai commencé à faire ça il y a 3 ans, euh, le premier site canalisé que j'ai fait s'appelait l'échappée de lumière. Et en fait, franchement, sur un site internet, ça peut prendre des mois. Mais celui-là, c'est qui a pris des mois, c'est un site qui a pris 3 heures. Et en 3 heures, il y avait les feuilles qui étaient choisies, les photos qui étaient choisies, les textes qui étaient choisis et les tarifs qui étaient canalisés. Et c'était ultra posé, carré, tu vois, comme un pilier de lumière qui vient s'inscrire. C'est une des premières fois où j'ai fait vraiment l'expérience de à quel point ça pouvait être concret quand on était prêt à écouter. Et après, il y a d'autres fois où ça prend beaucoup plus de temps. Le projet Together We Rise, qui a été ressenti, un peu canalisé il y a maintenant quasiment un an. Et je savais que ça allait être en novembre 2019. Et donc, c'était une très longue amplitude, une très longue gestation qui est là, qui est encore en cours. Beaucoup de choses se sont installées au niveau énergétique et l'espace est quasiment prêt. Mais il y a encore des choses qu'on a à faire pour en parler, ajuster, s'ordonner dans notre équipe. Et, euh, et c'est un projet, du coup, qui maintenant me demande de la ressource entre accueillir, relâcher, me relaxer dans le travail et de garder un rythme par rapport à ça le plus régulier possible pour pas exploser en plein vol. Parce qu'en Ouais. fait, l'événement, elle est immense. Quand je la ressens, je suis comme soulevée par une masse d'énergie collective. Je pense que c'est l'équivalent. Tu vois, j'ai jamais fait je suis pas chanteuse, j'ai jamais eu un grand public. J'ai fait un peu de scène comme ça, mais je pense que quand tu es un grand chanteur qui remplit genre un zénith ou un truc comme ça, et que tu as le retour de tes fans, je pense que l'énergie que tu reçois, elle doit être équivalente. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie collective et que c'est un truc qui Mm. soulève, et donc ça prend un temps respectueux de moi et du projet en même temps. Tu vois? Ouais. Est-ce que peut-être tu veux redire quelques mots peut-être sur Together We Rise parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ici, du coup peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Ouais. Alors, je vais choisir de le faire sous la forme qui m'a été présentée au départ, en fait. Donc, au départ, c'était cette grande énergie qui était une énergie où je sentais beaucoup de joie, une notion de retrouvailles, aussi une notion d'intimité et de Mm. connexion, derrière une notion de puissance. Et ce qui était intuitivement donné, c'était que cet événement, donc c'est un premier rassemblement pour les soul leaders. Ce que j'appelle les soul leaders, c'est les leaders, les entrepreneurs qui sont vraiment connectés à leur essence, à leur âme, et qui ont envie d'offrir ça dans le monde. Donc vraiment avec toute leur conscience. Et donc les thérapeutes ou entrepreneurs intuitifs, les coachs, les mentors, mais pas seulement. On peut avoir des personnes qui ont des entreprises qui fabriquent des choses, j'ai envie de dire, basiques comme, je sais pas moi, une table, une chaise, un verre ou une poignée de porte, et qui ont envie d'aligner ça petit à petit et de l'intégrer dans quelque chose de plus écologique et organique. Donc, toutes ces personnes sont invitées à se rassembler avec nous du côté de Nantes le 16 et 17 novembre 2019. Et pendant 2 jours, tous les experts que j'ai rencontrés, dont tu fais partie, vont partager leurs vibrations, leur expérience, les outils aussi qui leur ont permis de sentir ce centrage et cette connexion, mais aussi la puissance qu'il peut y avoir derrière. Et on va passer comme ça 2 jours j'ai envie de dire en quasi-intimité, parce que ce n'est pas un événement qui est ouvert à tout le monde. Il y a environ 60 places qui sont définies. Ma guidance me disait entre 50 et 70 personnes. 60 au maximum. On va dire environ 60 personnes qui vont être présentes pour être avec nous, déjeuner avec nous, communiquer, faire du présent ensemble aussi, et découvrir un ensemble d'outils qui sont à la fois simples, parce que je pense qu'on a tous à cœur de rendre les choses de plus en plus simples, et puis surtout effectives, quoi. Donc à la fin d'un week-end comme ça, les personnes vont, je pense, repartir avec énormément d'enthousiasme et d'énergie, parce qu'il y a aussi des énergies qui vont être canalisées pendant cet événement. Je pense qu'elles vont revenir aussi avec pas mal de réponses et pas mal
simplement prise de conscience de qui elles sont et ce qu'elles viennent amener dans le monde. Parce que quand on veut amener quelque chose dans le monde, on peut partir de plusieurs endroits. Habituellement, on part de ce qui nous, tu sais, ce qui vient nous titiller, la douleur dans le monde, le fait que des animaux soient maltraités, des enfants, qu'il y ait des guerres. Et on peut très bien agir à ce niveau-là et faire de très grandes choses en étant comme ça stimulé par une cause dans le monde. Et en même temps, quand on le fait, on est encore un petit peu connecté à la blessure. Quand on le fait à partir de l'essence, il y a une sorte de conscience qui accueille les contraires, donc qui accueille la guerre comme la paix, mais qui, dans ce qu'elle va manifester, va être profondément ancrée dans une tranquillité. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de Mm. il faut que je sois. Il y a quelque chose qui est très posé, très ancré et qui s'installe et qui dit ok, voilà ce que je vais faire. Et ça, cette action-là, elle a une puissance et un impact qui est beaucoup plus grand et qui va toucher davantage de personnes et qui va inspirer aussi des gens dont on n'a même pas idée. Ça peut être genre la boulangère que tu croises une fois de temps en temps. Parce que tu véhicules quelque chose de très paisible, elle va être touchée et il y a une sorte de réaction en chaîne. Donc, ce qui m'était montré, c'est que cet événement-là, il produit ça. Il produit une réaction en chaîne, euh, pas dans le sens on revendique, pas dans le sens on est bien qu'entre nous, mais dans le sens maintenant on est des humains courageux et on va dans le monde et on y va avec. Mm. Tout ce qui est, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est un grand discours pour parler de cet événement, Ouais, bah c'est mais magnifique. Moi, j'entends beaucoup un peu cette autorisation en fait, à être soi-même. Et souvent, c'est hyper inspirant en fait de juste être en fait en contact et partager du temps en fait avec des personnes qui sont juste elles-mêmes puis qui vivent leur vie en fait. Enfin voilà, ce qu'on fait de plus, ce qu'on essaye de faire en fait au quotidien et je vois comment ça se transmet en fait, comme vibratoirement, comme cellulairement. Et souvent, c'est arrivé qu'il y ait des amis qui viennent passer du temps à la maison, par exemple, puis juste qui me voient vivre comme je vis ma vie, puis en repartant, qui me disent ah ouais, ça m'a super boosté, ça m'a donné l'élan de devoir faire tes trucs, voilà, je vais mettre en place mes projets et tout. Et j'adore quand ça se passe comme ça en fait, parce que j'ai rien fait de particulier, mais juste en étant moi-même et en faisant en faisant mes choses à ma manière, ben en fait ça se transmet naturellement. Et ouais. c'est pour dire que pour moi, ça a vraiment une grande puissance en fait de pouvoir être soi-même et puis de vivre comment on le ressent, que ça impacte vraiment en fait. Et comme tu dis, on ne sait pas jusqu'où ça peut impacter, mais je crois que ça a vraiment une grande puissance en fait, qui est importante parce que le Alors, monde, ben, il a besoin ouais, le monde, de la couleur de chacun, de la vibration de chacun, et souvent on peut se prendre beaucoup la tête de qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, comment je peux contribuer. Et plus on peut être en contact avec soi et s'autoriser à être soi, plus on se rend compte que c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau qu'on peut offrir au monde. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense souvent, quoi. Et ce qui est curieux, tu vois, dans l'essence, dans tout ça, effectivement, au fond, il s'agit juste d'être nous, avec notre histoire, avec nos talents, avec notre envie d'être, et surtout d'éprouver de la joie dans le quotidien. Donc à la base, c'est pareil, sur le papier, c'est très simple. Et pourtant, ça a un impact qui est grand. Donc il y a des moments où, notamment quand on est avide de conscience et de spiritualité, il y a des moments où dans ce qu'on va avoir à relâcher, c'est notre ego spirituel, celui mm, qui veut avoir une place importante, qui veut faire quelque chose. Et dans certains cas, ça va être de lui montrer que oui, il y a de la puissance et qu'en même temps, il ne s'agit pas de ça. Et c'est ça aussi dans la co-création avec cette énergie de projet qui est amenée, c'est qu'en fait, dans ce mouvement Together We Rise, quelque part, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce service au collectif. Et en même temps, depuis 2 ans, depuis 2 ou 3 ans, mon essence m'amène des expériences qui m'obligent à petit admettre que je suis arrivée à un certain niveau, soit de connaissance, soit de compétence, soit presque de maîtrise, qui fait que c'est une danse entre voir notre grandeur et revenir à de l'humilité constamment. Et mm, dans mon cas, mon essence m'a montré des choses auxquelles j'avais même pas pensé, auxquelles j'avais même pas rêvé. Donc ça m'oblige, tu vois, à m'étirer. Il y a encore 2 ou 3 ans, j'aurais pas du tout imaginé organiser un événement. mm, Moi, je me trouve au fond du jardin, tranquille, tu vois.
Et donc, ça m'oblige à devenir visible, ça m'oblige à poser les choses, à me définir davantage, à m'exprimer davantage. Et tout ça, c'est un ensemble de défis qui ne sont pas comme ça, qui ne sont pas du jour au lendemain, en fait. Et en même temps, quand je suis connectée à cet événement, ça me montre comme si d'abord c'était juste et que tout était possible et qu'il fallait y aller et oser. Et tu vois, ça m'a fait transformer petit à petit mon discours sur mes pages Facebook, sur mon site internet, puisque je parlais essentiellement de parentalité. Mais encore récemment, je recevais un message qui me montrait que c'était un travail que je continue à faire pour les jeunes âmes, en fait, qui Mm. est de proposer des nouveaux modèles, mettre en avant des personnes inspirantes, montrer que c'est possible de créer et de transformer le monde juste en étant soi. Parce que les enfants qui arrivent sont déjà connectés, très connectés à eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils refusent la plupart de nos modèles. Et ils ont besoin qu'on soit très présents et alignés pour pouvoir les accompagner. Qu'on ne vienne pas les blesser avec nos il faut, tu dois, Mm. voix n'est pas possible, telle voix n'est pas possible, telle voix n'est pas rassurante. Ça existe plus. Aujourd'hui, tu vois plein d'exemples de jeunes qui sont en train de créer des choses pour nettoyer la mer, qui s'élèvent pour défendre le climat. Il faut se dire, OK, je mets un certain nombre de choses en parenthèse parce que ça compte et c'est maintenant. On est 12 ans, 14 ans, 16 ans ou 18 ans, c'est maintenant. Et donc, ce qu'on met aussi là dans la balance actuellement en accompagnant ces entrepreneurs du sensible, c'est des nouveaux modèles pour faire de la place et les Mm. laisser plus être en train ça revient à ça aussi. Et en s'occupant de nous, eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a plus de joie. Au lieu de se sacrifier pour nos enfants, on Mm. retrouve plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de merveilleux et beaucoup plus de curiosité pour la vie et aussi de la bienveillance, tu sais, pour les autres entrepreneurs. Mm. Il y a ça aussi qui se passer, quoi. Donc voilà tu vois, ce qui se dessine. Et après, moi, souvent, je vois au niveau énergétique, quand je suis en relaxation, ce qui m'est montré, c'est justement l'impact que ça a. Mm. Et l'impact est tellement grand, je vois que ça peut parfois dépasser la Terre de tout ce qu'on est en train de faire. Je me dis, OK, alors ça, c'est le truc que ça donne, mais concrètement, dans notre humanité, ça donne quoi? Eh ben, ça donne de l'authenticité. On n'est pas en train de chanter les louanges de quelque chose où tout serait facile parce que ça serait connecté. C'est un peu plus subtil que ça. C'est que les choses qui remontent à la surface sont des choses très profondes qu'on vient guérir en nous et aussi parfois au niveau collectif. Et, euh, et c'est nécessaire de faire le travail. Donc c'est un moment où on accepte de plus courir pour éviter de voir ce qu'il y a à faire et de faire notre part. Mm. J'adore t'écouter parler, c'est magnifique. Ouais, et j'avais envie de te demander un peu parce que ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est ta capacité à être hyper à l'aise avec les réseaux sociaux, avec Facebook, enfin moi je te vois un peu là-dedans comme un poisson dans l'eau. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, ça n'a pas toujours été évident. Je me suis souvent sentie un peu mal à l'aise avec ces réseaux-là parce que je me sentais beaucoup envahie. Enfin voilà, que ça m'a demandé petit à petit de trouver beaucoup de vigilance et d'alignement là-dedans. Et du coup, je voulais te demander un peu quelle était ta vision, puis comment tu as appréhendé tout ça. Alors, la première chose qui me vient quand tu me dis ça, déjà, c'est que si j'avais les émoticônes devant moi, tu sais, avec des petits panneaux, je te le mettrais le gros rire. Ah ah ah, moi à l'aise sur les réseaux sociaux. Ok, en fait, c'est assez récent. Et En tu fait, sais, c'est justement des on me renvoie ça des fois aussi, que on me dit que tu as l'air super à bah, l'aise attends, sur c'est Internet évident et quand tout. même. Du coup, je comprends bien. Mais en fait, comment dire? D'abord, c'est récent, c'est que ça fait depuis environ 2 ans, pas 3 ans. Il y a encore 3 ans, je commençais à sentir cette vibration qui voulait venir et je la rencontrais davantage, mais je m'inspirais encore de pas mal d'articles que je partageais. Et puis, il y a 2 ans, il y a quelque chose qui est tombé clair et net, qui me disait maintenant, il faut que tu parles avec ton nom et avec ta voix sur ta page. Donc, ma page Isabelle Salomon Pro, maintenant, est quelque part davantage personnelle. Et j'utilise ma page personnelle pour partager. J'adore partager. Je suis une serial partageuse. J'adore partager les gens qui sont inspirants, des articles et je m'intéresse à énormément de choses, genre multipotentiel, hello. Donc j'aime partager et parfois mes amis me disent mais c'est trop. Bah ouais, mais en même temps c'est un réseau qui permet ça.
Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a aidée, ça a été qu'au fur et à mesure que je me suis connectée à moi et à mon essence et à ce qui me m'était montré, et ben, comme on le disait un peu hier dans notre premier échange en vidéo, c'était que finalement, sentir que c'est pour un collectif et qu'il ne s'agit pas juste de moi, Isabelle, m'aide à avoir ce courage de le porter. Mm. Et puis, ce que tu es en train de voir là actuellement, quand je prends davantage la parole sur mes pages, c'est vraiment le résultat de l'énergie Together We Rise. C'est parce que quelque part, il y a un moment donné où quand on est dans la mise en action, comme quand on est en train d'accoucher, on ne va pas faire l'économie de quelque chose. On va sentir qu'on doit bouger, qu'on doit danser, qu'on doit vocaliser, qu'on doit parfois mordre le blouson de notre mari ou lui serrer la main. Et quoi qu'il arrive, on va faire toutes ces étapes qui permettent la naissance de ce bébé euh, à la fois virtuel et très concret. Et donc, ce qui m'aide, c'est de lâcher prise sur comment ça va être reçu. Alors là, on a envie de dire question dans la réponse. Comment on lâche prise sur comment ça va être reçu? Quand on me pose une question, souvent j'ai des réponses qui affluent. Et en fait, je ne sais pas si elles sont de moi ou pas, si c'est en lien avec ce que j'ai pu lire tout au long de ces années ou pas, si c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience ou pas. Il y a juste quelque chose qui vient se poser en cohérence et depuis le début de ma vie de thérapeute, je sens quand le mot est celui que la personne venait chercher. Donc il y a un moment donné où dans les vidéos, je lâche prise sur le fait que ça pourrait être bizarre ou ça pourrait être ridicule ou avoir des oreilles de chat pour être complètement inapproprié. Non, sur ce coup-là, je me suis dit, on y va avec ce qui me rend joyeuse aujourd'hui et on va partager quelque chose qui vibre. La deuxième chose qui m'a aidée, c'est que pendant longtemps, je ne partageais pas parce que quand je vivais quelque chose d'intense, j'attendais d'avoir terminé de le vivre pour essayer d'en faire une leçon et de le partager. Et en fait, j'ai découvert que ça ne marchait pas du tout pour moi parce qu'une fois que j'ai terminé quelque chose, c'est assimilé. Et je ne sais pas où c'est rangé, mais c'est assimilé. Ça ressort que si on pose la bonne question avec le mot-clé dedans. Et donc, il y a des moments où une fois que la période intense était passée, j'avais besoin d'une période de repos et c'était toujours pas le moment de communiquer. Et puis 15 jours, 3 semaines plus tard, eh ben, il se repassait des choses qui faisaient que les super leçons que j'avais apprises avant, elles étaient déjà du passé. Donc là, ce qui m'aide maintenant, c'est régulièrement de partager quand c'est vivant en moi, Mm. sans chercher à avoir forcément la leçon intacte, juste d'exprimer comment je le vis, comment se fait le processus, ou comment j'utilise mes outils aussi dans les situations où je suis complètement contractée. Tu sais, les contractions dont on parlait tout à l'heure, ben, comment on fait en fait concrètement. Et je pense que enseigner par l'exemple de qui on est, comme tu disais avec ton exemple quand tes amis viennent chez toi, finalement c'est la seule façon dont on peut réellement enseigner. Parce que quand c'est juste des connaissances, on va transmettre des connaissances, mais à un moment donné on va s'ennuyer parce que l'être humain a besoin de renouveau. Alors que quand on est dans notre temps présent, qu'on répond à la personne, qu'on le fait avec une énergie qui est présente, eh ben c'est quelque chose qui va se diffuser davantage. Surtout quand on est en train d'apprendre des nouvelles compétences et qu'on est super enthousiaste. Mm. Donc pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ou qui vont réécouter, le conseil, ça serait ça. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous nourrit, qui vous rend joyeux, qui vous donne envie de le dire à tout le monde, faites-le, mais faites-le en vidéo. Comme ça, les personnes à qui ça va s'adresser vont entendre. Les personnes de votre entourage qui en ont marre de vous entendre parler de votre dernière technique, ça va les mettre un petit peu en retrait, un petit peu en arrière. Et vous allez pouvoir aussi avoir l'expérience de la technique qui fait qu'on a de moins en moins peur. Un peu comme nous tout à l'heure quand on a commencé tu vois, notre live, quoi. Ouais. D'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs On a- personnes qui sont là. Si vous avez envie de partager quelque chose ou Ouais. si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ça peut être Ouais. vraiment interactif aussi. Ouais, je trouve ça chouette ce que tu dis, notamment par rapport à la vidéo ou comment dire, dans notre monde où on a été quand même beaucoup éduqués à se minimiser un peu, puis se rendre plus petit et que finalement, souvent, notre singularité, plus on va la rencontrer et plus on va aller avec, euh, ça correspond pas à tout le monde et ça attire pas tout le monde. Oui. Et du coup, souvent, c'est pas forcément reçu par les personnes qui nous entourent. Et Ouais. souvent, on va se limiter à exprimer vraiment ce qu'on a d'unique et de singulier parce que les personnes qui sont autour de nous, les plus proches, ne vont pas nous reconnaître. Du coup, on va comme juger, dire, ben non, ça c'est pas important, ce que je suis, c'est pas comme ça. Et je trouve que ce média d'Internet, c'est quand même génial parce que du coup, ça permet de partager à plus large
plus large échelle et du coup de toucher les personnes qui vont vraiment être touchées par notre vibration et qui vont vraiment comme nous reconnaître et recevoir pleinement en fait ce qu'on a à partager et à échanger. Parce que Oui, moi, je vois que par exemple, ce que je partage, c'est pas que pour les gens de mon village et que souvent les personnes oui, qui viennent me voir, elles viennent un peu de partout et des fois de loin. Et du coup, pour ça, je remercie vraiment cet outil d'Internet parce que je trouve qu'il permet vraiment ça, en fait, finalement, aux personnes de révéler peut-être encore plus leur singularité et pas de devoir être voilà, de s'harmoniser avec comment dire, le, le petit clan dans lequel on est, quoi. Ouais, je sais oui. pas comment En ça fait, résonne. tu vois, on a tous d'abord, il existe plusieurs types d'entrepreneurs, tout comme plusieurs types de personnes. On n'a pas tous la même façon de fonctionner. Donc ça, c'est la première chose. Donc je suis une grande passionnée. Dès que je trouve un nouveau sujet sur la nature humaine, tu peux être sûr que je vais plonger dedans, le goûter, en apprendre un maximum, et ensuite le ranger je ne sais où. Mais là, récemment, c'était le design humain. Et ce qui était intéressant avec le design humain, donc c'est une sorte d'algorithme qui est basé sur de l'astrologie, du yikin, il y a quoi encore? De la numérologie. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que dans le profil qui était sorti pour moi avec ma date de naissance, ça donnait un profil qui justement s'adressait à des gens plus loin. C'est-à-dire que, a priori, dans mon profil, les gens proches de moi vont pas forcément comprendre ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de partager. J'ai un profil de projecteur, ce qu'ils appellent hérétique. Donc hérétique qui amène des idées nouvelles, hein. Et donc les idées nouvelles, elles peuvent avoir plusieurs années d'avance. Elles peuvent être complètement incomprises ou rendre même certaines personnes inconfortables dans leur structure et dans leurs croyances. Et donc dans mon entourage, en tout cas dans les chiffres qui sont alliés à ma nature de projecteur, c'est a priori je touche plutôt des gens qui sont plus loin de moi. Et donc en ça, les outils de communication aujourd'hui, ils sont merveilleux. À côté de ça, d'autres personnes vont au contraire devoir communiquer avec les gens dans leur réseau et, euh, et, et- et particulièrement prendre soin des gens proches et ainsi de suite. Alors moi, j'aime partager à tout le monde, en fait, y compris avec les gens proches, mais de fait, ils n'ont pas toujours compris où j'allais. Et puis parfois, 1 an ou 2 ans plus tard, ils me disent: «Ah oui, ça, c'est intéressant, t'en penses quoi?» Ben, j'en pense que je te l'ai partagé il y a 2 ans, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est vrai que j'ai dû, tu vois, lâcher prise sur le fait d'être reconnue ou d'être comprise ou d'être 100% soutenue dans l'entourage. Encore que moi, je trouve un entourage très... ils n'ont pas besoin d'être avec moi dans tout ce que je fais, mais en tout cas, ils se mettent jamais en travers de mon chemin, tu vois, ils sont plutôt juste présents et c'est parfait comme ça. Et pour ça, je remercie de tout cœur cet entourage-là, parce que d'autres personnes pourraient avoir davantage de crispation selon l'éducation qu'elles ont eue et ainsi de suite. Donc j'ai cette chance, mais maintenant je sais que dans cette vibration qui est là pour moi dans mon essence, il s'agit de toute façon pour moi de communiquer de plus en plus largement. Et le deuxième axe, au-delà du travail que je fais avec mes clientes, c'est de rencontrer d'autres personnes comme toi, comme les personnes de notre équipe et toutes les autres qui vont rejoindre le mouvement et de venir les mettre à l'honneur en fait. Donc ce sont des nouvelles compétences que j'apprends et j'apprends la technique qui va avec petit à petit et voilà, j'essaye d'y aller tranquillement, mais d'y aller quand même, tu vois, de pas lâcher quand il y a un petit problème de technique, j'essaye de garder ma constance, quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, j'aime beaucoup cet échange. Je sais pas du tout quelle heure il est. Je sais que de toute façon, je suis limitée par ma batterie de téléphone. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux arrêter à un moment avant que ne plus pouvoir enregistrer la vidéo. Ouais. Je prends des précautions. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire pour Bah terminer. déjà, peut-être remercier. Alors moi, déjà, te remercier toi, Mm. parce que je suis tellement contente. Je sais même pas si tu peux imaginer à quel point je suis ravie que tu sois dans notre équipe de Together We Rise. Je suis super ravie de l'échange qu'on a eu hier où justement, tu me disais quelle était ton intention dans l'atelier que tu allais proposer, parce que voilà, il y a des choses qui ont maturé depuis plusieurs mois qu'on en parle. Et j'y repensais encore hier soir, en fait, en me disant, ça, c'est vraiment chouette. Donc, très, très ravie de ça. Je te remercie aussi pour ce temps ensemble de vidéos sur ta page et ce qui va être relayé aussi sur la mienne, parce que c'est un plaisir aussi de pouvoir bah, justement témoigner de nos cheminements et, et de pouvoir montrer que c'est à la fois simple, posé, c'est calme
Et il y a aussi du mouvement et de l'action dans ces chemins qu'on a choisis. Et c'est toujours dans ce temps présent. Donc voilà, merci à toi pour ces espaces-là. Ah bah, merci beaucoup Isabelle hein, d'avoir répondu. Et du coup, si vous voulez avoir plus d'infos vous pouvez aller voir sur le site d'Isabelle. Donc c'est www.isabellesalomon.fr, isabellesalomon.fr, c'est ça. voilà. Et Et puis il y a toute le site page. aussi, il y a la page Facebook, c'est Isabelle Salomon, les âmes libres et inspirées. Et puis il y a le C'est ça. site de Together We Wise. Ben, je mettrai les liens en dessous parce que ça, je vais pas réussir Ouais. à les player. Et pareil, il y a aussi la page, le groupe en fait aussi. Non, la page en tout cas. La page où vous pouvez aller aussi pour si vous avez envie de poursuivre comment dire, ces réflexions, ces partages, ces inspirations là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment hyper riche et je crois que ça vient vraiment réconforter, voire même guérir beaucoup de choses en fait, de pouvoir rencontrer de plus en plus de personnes qui ont cette même vision comment dire, des projets, de la création, des entreprises, parce que ça a pu être des choses qui ont été assez confrontantes pour moi parce que je sentais des choses à l'intérieur, mais en voyant des choses très différentes. Et puis j'ai cru à des moments de devoir comme répondre ou rentrer dans certaines cases en fait qui me correspondaient pas du tout. Et du Oui. coup, plus je vois en fait et plus je rencontre des personnes qui vivent vraiment leur projet en fait à leur manière, des fois de manière très très alternative. Et je trouve ça ouais, hyper inspirant quoi. Et pour moi, c'est ça Oui. aussi la force du collectif et la force du groupe en fait. Mm. Ouais. C'est de montrer que c'est possible, que ça existe, que d'autres gens en vivent et que les modèles qui sont proposés par un ensemble de techniques marketing et compagnie ne sont pas les seuls modèles. Donc pour toutes les personnes sensibles, intuitives, qui ressentent les choses autrement et qui ont une forme d'incompréhension sur le vendre à tout prix, faire de l'argent à tout prix, eh ben, elles vont trouver en fait dans ces espaces-là quelque chose qui va nourrir davantage les différentes parts de l'être et ne plus se sentir seule. Et Mm. ça, c'est tout l'intérêt de Together We Rise. Juste, je voudrais préciser que c'est un événement qui est francophone, qu'on a choisi des mots en anglais parce que certains mots en anglais sont habités d'une conscience différente des mots qu'on a en français. Mais c'est le premier rassemblement francophone des Soul Leaders en France, des entrepreneurs intuitifs et de ceux qui veulent se connecter à l'essence. Mm. Ouais, c'est vrai qu'il y a des mots qui sonnent mieux en anglais, hein. Notamment pour tout ce domaine de la spiritualité. Ben, souvent, moi, j'ai l'impression qu'il manque un peu des mots en français, quoi. Notre langue est naturellement moins connectée à ces domaines-là. Hmm. Ouais, Bon, ben, un grand merci bah à voilà, vous. après, Pardon. Ah, ben voilà, j'ai non, je la. disais, bah justement, peut-être qui bip, ouais. Donc on va arrêter. Mais juste pour dire, on va peut-être brainstormer des nouveaux mots en français, qui Ouais, sait. Mais en tout cas, il y a un besoin d'habiter la langue française autrement et oui, ça fait partie aussi du job, je pense, des ouais, entrepreneurs intuitifs, vraiment. je pense. Puis d'ailleurs, c'est déjà ce qu'on est en train de faire, en fait, d'inventer un peu des nouveaux mots en mettant des mots composés qui veulent, voilà, qui ont une autre vibration. Ouais. Mm, mm. Bon, bah, du coup, je te remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui vont nous écouter. Et voilà, avec grande joie de partager. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur à rayonner votre lumière et à partager qui vous êtes. Mm. Pareil. Merci, Cécile. Bisous, à tout bientôt.